Bonjour, bien-aimés du Seigneur, nous sommes mardi matin. J'espère que vous avez bien dormi et que vous vous réveillez bien. Votre journée commence selon la grâce de notre Dieu. Nous continuons nos études sur Galates et nous lisons le chapitre 1, le verset 11 au 24. Dis avec moi, je te suis au nom de Jésus. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme, avec beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il fut plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Et puis je reviens encore à Damas 3 ans plus tard. Je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous ai écrit, voici, devant Dieu, je ne mens pas. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Amen. Très belle parole, très belle parole. Le message que je t'apporte ce matin, bien-aimé, est un message d'édification. L'apôtre Paul est en train de dire ici l'évangile qu'il a reçu, la formation qu'il a reçue pour devenir apôtre, pour devenir serviteur de Dieu, pour devenir évangéliste, pour devenir pasteur, ne lui a pas été enseigné. Arrêtons-nous là. Aujourd'hui, nombreux d'entre nous, nous sous-estimons la grâce qui s'élève au milieu de nous. Il peut avoir au milieu de toi, dans ta famille, un homme ou une femme que tu connaissais qui commence à prêcher la parole et tu te dis, est-ce qu'il a fait des cours de théologie? Est-ce qu'il est allé dans... Qui l'a appelé? Qui l'a donné cette mission-là? Et c'est bizarrement ici, l'apôtre Paul nous montre comment le Seigneur s'est révélé à lui. Bien aimé, quand il s'agit de l'appel, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est des choses que nous devons éviter de discuter. Si quelqu'un se présente pour dire c'est un prédicateur de l'évangile, tant qu'il est en train de prêcher Christ, si quelqu'un s'autoproclame pasteur, si quelqu'un s'autoproclame évêque, c'est lui et son Dieu. Dans les traditions des églises, dans les traditions dans lesquelles nous avons grandi, nous pensons que pour reconnaître un homme de Dieu, il faut qu'il soit oint par les autres hommes de Dieu, il faut qu'il soit présentable avec des cols ou des soutanes pour dire c'est l'homme de Dieu. Et souvent nous passons à côté du message que le Seigneur a mis en lui. Nous passons à côté de la grâce que le Seigneur a mis en lui. Voilà pourquoi en grandissant dans la foi, en grandissant dans les Écritures, nous devons comprendre que il y a beaucoup de grâce autour de nous. C'est à nous de réaliser qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Alors, bien-aimé, je t'enseigne ces paroles pour te signifier que l'apôtre Paul dit ici, il a seulement rencontré Céphas. Pour ceux qui ne savent pas, Céphas, c'est Pierre. Céphas veut dire en hébreu Pierre. Et c'est l'apôtre Pierre que nous sommes en train d'apprendre ici. Il a rencontré Pierre et puis il a rencontré Jacques. Je pense qu'il a dit dans les Écritures. Il n'a pas rencontré autant des apôtres. Il n'a pas connu les autres qui étaient auprès de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ l'a rencontré personnellement. Jésus-Christ l'a donné le message. Vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, quand le Seigneur Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, il lui a dit, Paul, à l'époque il s'appelait Saul, pourquoi me persécutes-tu? La rencontre d'un homme avec son Dieu, la rencontre d'une femme avec son Dieu,
c'est entre cette personne et Dieu. Ceux qui se sont dit, lorsque Dieu appela Moïse, lorsque Dieu appela Jonas, lorsque Dieu appela Jérémie, il n'y avait pas d'autre personne. C'est entre cette personne et Dieu. Et la Bible dit, pour nous qui sommes encore incrédules, ou pour nous qui sommes douteux de la grâce qui sont dans les serviteurs, ceux qui apportent l'évangile, tu dis, mais c'est mon frère, je l'ai connu, c'était un soulard, c'était un voyou. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits qu'ils vont produire. Est-ce que les fruits que ton frère est en train de produire en annonçant l'évangile est un fruit bon? Est-ce que cette église que ton frère est allé monter est une église qui sauve des âmes? Est-ce que cette cellule que ton frère ou ta sœur est allé monter est une cellule qui apporte la vérité? C'est là-bas où nous devons les juger. C'est là-bas où nous devons regarder. Ce n'est pas dans les futilités pour savoir est-ce qu'ils viennent de Dieu. Je ne t'empêche pas d'être dans l'église traditionnelle où nous sommes. Nos églises, où nous voyons les hommes de Dieu sortir, où nous voyons des femmes de Dieu sortir. C'est bien, c'est une bénédiction. Et je ne te prêche pas aussi de toi qui commences à vouloir créer une église, d'aller créer des églises si tu n'es pas appelé par Dieu. Mais c'est un message juste pour te montrer, à travers ces enseignements, que Dieu choisit qui il veut. C'est toi et moi qui voyons que cette personne, c'était comme ça. Cette personne, c'était un soulard. Cette personne, c'était un voyou. Non, ce n'est pas ces choses-là que nous devons suivre. Nous devons suivre le mystère caché. Alors ne passe pas à côté de la grâce de ton frère. Ne passe pas à côté de la grâce de ta sœur. Il y a des Joseph dans ta famille, bien-aimée. Il y a des Joseph autour de toi. Tu les négliges. Je préfère aller te confier aux gens que tu ne connais pas. Quand tu entends un prophète qui vient de l'Asie, quand tu entends un prophète qui vient des États-Unis, tu es content. Mais quand tu apprends un homme de Dieu qui vient de ta famille, tu es réservé. Tu dis non. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de ma famille? Oui! Des hommes de Dieu peuvent sortir de ton milieu, mes bien-aimés. Mais les hommes de Dieu et les femmes de Dieu peuvent sortir de ta famille. Alors réveille-toi. Regarde. L'Alain que tu as connu, voyou, bandit, est en train de t'apporter un message qui va te sauver. Est en train de porter un message qui va faire la différence dans ta vie. Dis, Seigneur, lève parmi ma famille des hommes de Dieu. Lève dans ma nation des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui vont apporter la lumière dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais cette cellule se rencontre tous les mardis à partir de 22h pour le direct. Je t'encourage ce soir. Va sur Facebook. Tu peux taper direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Et ce soir, viens te joindre à nous pour des moments de prière, pour des moments d'intercession, pour des moments de parole de Dieu. C'est des moments de grâce que nous passons. Le Seigneur va te visiter. Entre-temps, partage la vidéo. Encourage une personne à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Et toi aussi, tu seras béni. Amen. Mana mungolo zanza